Amron a été arrêté et qu'on l'a ramené à la gendarmerie la nuit là, ils l'ont bien bousculé, tabassé. Et ils l'ont tabassé au scric. Et ils ont rasé la tête, la barbe et tout ça. Ils l'ont bien tabassé. Et donc, comme ils l'ont tabassé, le lendemain, il y a d'autres officiers qui ont appris comment le scénario a été fait et qui sont arrivés à la gendarmerie. Le père de Amron aussi était arrivé là-bas pour demander au directeur de la gendarmerie comment se fait-il qu'il a pu autoriser ce kidnapping là et pourquoi ils ont tabassé le garçon. Et entre ces officiers dont je ne vais pas donner les noms tout à l'heure et le directeur de la gendarmerie et d'autres officiers qui étaient sur place, il a failli avoir des altercations. Les gens ont failli se tenir les cols dans cette affaire-là. Ça a été très chaud entre eux. Et le père d'Amron, dont les gens disent qu'il n'a pas souvent la parole facile, ce n'est pas quelqu'un qui parle, ce jour-là, il semble qu'il était hors de lui-même. Et ces officiers sont arrivés, certains se réclamant aussi du côté de la maman, tout ça. Ça a failli dégénérer ce jour-là, le lendemain de l'arrestation. Et donc, le directeur de la gendarmerie a été interpellé par les autres officiers qui sont arrivés. Et le ton est monté. Et le directeur de la gendarmerie a demandé à Amron, lui il était tout petit, qu'on le connaissait, pourquoi il se permet de manquer de respect au chef de l'État, machin, tout ça. Et qu'il est mal éduqué. Les autres lui ont dit, mais toi tu es du même canton, je ne sais pas quoi avec ça, mais s'il est mal éduqué, c'est que c'est vous qui l'avez mal éduqué, tout ça. Donc le ton est monté entre eux. Et entre eux, officiers, ça a failli dégénérer. Vous voyez là où cette affaire est en train de conduire. Donc, ils l'ont amené à Zébé après, pour cette histoire que vous connaissez, de folie, de tout ça là, sur laquelle ils sont jusqu'à ce jour. La famille ne sait pas véritablement où est-ce qu'il est. Tantôt on le balade ici, tantôt on le balade par là. On ne sait pas s'ils sont en train de rechercher. Pendant ce temps, on est en train de fouiller son téléphone ou ses téléphones pour voir avec qui il était en contact, s'il était en contact avec X, avec qui il discutait, pour voir si on va remonter des pistes, si on peut arrêter des gens à Lobé. Parce que comme il parlait beaucoup de Nyakadé, tout ça, on cherche des pouces sur la tête rasée. Ensuite, ces gens-là, ils ont ils mobilisent des chefs dans la localité de Kara pour faire pression sur la famille. Et des gens même disent à la famille, oui, ce que vous êtes en train de faire là, ça peut déclencher autre chose. Si on perd le pouvoir, vous pensez que les gens vers qui le pouvoir va aller vont préserver vos intérêts et tout ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tirer sur la fibre ethnique. Vous voyez, là où ils sont en train d'arriver. Donc, on mobilise des gens qui font la pression sur la famille, qui passent des messages à la famille, qui mettent la pression sur la famille. Oui, ce qui se passe là, et il faut se calmer, sinon, et si le pouvoir tombe demain, et tout. Donc, voilà comment les choses sont en train de se passer actuellement. Et ces extrémistes de Pia Akei là, et qui sont souvent dans l'ombre, et qui parfois sont ceux qui alimentent même les milices au Togo, il faut qu'on les dénonce. Nous sommes à une phase où plus personne ne restera caché dans notre pays. Et quand vous allez à Pia là-bas, là, chez vous là-bas, là, Fort a fait quoi? Fort a fait quoi chez vous là-bas, à Pia là-bas? Il a créé quoi? Comme société, comme, c'est pas, entreprise pour employer les gens. Comme, il a créé quoi? Son père a créé quoi? Le fils a créé quoi? Pour que vous preniez en otage tout un pays dans une association de ressortissants d'un village. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Fort Gnassingbé a fait quoi là-bas à Pia? Pas plus que la semaine dernière. J'ai appris qu'il y a une jeune fille, même de la famille du chef à Pia là-bas. Je ne sais pas si c'est Pia Akei ou quoi, qui s'appelle Baka. Elle était à Lomé en train de souffrir, il n'y a pas de boulot, tellement elle souffrait. Elle est rentrée dans un réseau, elle est au Nigeria, on dit que oui, qu'il y a un réseau qui amène les gens au Canada. Elle est arrivée au Nigeria, dans un état, Edo State. Elle a été tuée là-bas, par les trafiquants. Vous savez, les réseaux qui promettent aux gens qui vont les amener à l'extérieur, quand vous arrivez, on vous prend en otage là, on vous demande de l'argent. Cette fille-là, elle est de Pia. Elle s'appelle Baka. Elle a été tuée au Nigeria. Le corps est actuellement au Nigeria là-bas. Si vous avez créé des emplois dans votre village là, vos enfants vont partir au Nigeria en train de chercher